Salam alaikum chers téléspectateurs, c'est Dr Cicédou qui est avec vous. Donc l'autre jour, je vous ai présenté les bases de la dynamique. Ok, on avait un tout petit peu parlé des bases de la dynamique. On avait un tout petit peu aussi fait des applications sur la dynamique, des applications telles que le plan incliné. Et aujourd'hui, je vais vous proposer le mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur. Ok, le mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur. Ok, bon, là vous appelez ça en général chute libre. Ok, alors, le premier cas où V0 est parallèle à J. Cas où V0 est parallèle à J. Donc ici j'ai dit quoi? Un projectile de masse M est lancé à partir du point O verticalement vers le haut avec une vitesse V0 à l'instant t égale à 0. Donc là, un solide, on lance le solide, là, vers le haut. Vous voyez, vers le haut. Et G est verticalement dirigé vers le bas. Ça, vous le savez. L'axe X, Z. Ok? Maintenant, on va voir. Bon, bien sûr, le solide est là. Vous avez le sens du mouvement. Ok? G est dirigé vers le bas, verticalement dirigé vers le bas. Maintenant, on va voir les lois horaires du mouvement. Ok? Bon, ici V0, V vecteur. V0 suivant X égale à quoi? Égale à 0. Ici, vous avez perpendiculaire à l'axe OX. V0 suivant Z égale à V0. Ok? Maintenant, OM, 0 vecteur, est égal à quoi? Donc X, 0 est égal à 0, Y0 est égal à 0, parce qu'il est lancé à partir de l'origine. Ok? Et ça, les conditions initiales sont très importantes. Les conditions initiales sont très importantes. Et par suite, je vais vous expliquer l'importance même des conditions initiales. D'ailleurs, tout se repose là-bas. Dès que tu fausses les conditions initiales, tu passes automatiquement à côté. Donc, on continue. Donc, on va appliquer TCI, ça veut dire théorème du centre d'inertie. Appelé aussi la RFD ou PFD, principe fondamental de la dynamique. Donc, ici, on peut ajouter la somme des forces extérieures appliquées égale à MA. Ok. Donc la seule force ici appliquée, on néglige bien sûr l'air, ainsi de suite. La seule force ici appliquée, c'est le poids. P vecteur est égal à quoi? MA vecteur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré ici la somme des forces extérieures est égale à MA, ça émane d'où? Hein? La leçon passée. Donc là, P égale à M fois G vecteur est égal à MA vecteur. Donc on simplifie. À tout instant de chute, bien sûr, A vecteur est égal à G vecteur. Maintenant, dans les bases OX, OZ, donc dans le repère. Donc, A vecteur, donc, suivant AX et suivant AZ. AX égale à 0, donc ici vous voyez G, qui est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, il est égal à ici 0. Maintenant, AZ est égal à moins G. Ok? Pourquoi c'est égal à moins G? Donc là, regardez, G est dirigé verticalement vers le bas. Et là, OG, regardez, c'est dirigé vers le haut. Donc, ils sont opposés. D'où, on a AZ est égal à moins G. Donc, V est égal à quoi? Vx égale à 0. Mais par contre, Vz égale à moins GT plus V0. Donc, un tout petit peu, quand vous regardez très bien, c'est la cinématique. Comme je vous l'ai dit, la dynamique, c'est la cinématique plus. OK? Donc là, on peut dire que à partir de AX, là, le mouvement est rectiligne uniforme. OK? Donc, on aura OM, X égale à 0, mais Z est égal à moins 1 demi de GT carré plus V0 T. D'où les lois horaires sont, on aura V est égal à moins GT plus V0 et Z égale à quoi? Moins 1 demi de GT carré plus V0 T. Donc, ça c'est clair. Maintenant, on va voir la nature du mouvement. La nature du mouvement. En général, on vous le demande. Alors, si V0 est initialement dirigé vers le haut, le mouvement est d'abord uniforme décéléré, ok, au point V est égal à 0. Ensuite, le mouvement est uniformément accéléré vers le bas. Ok. Maintenant, on va voir le deuxième point, la hauteur maximale atteinte par le projectile. À un moment donné, quand même, le solide va atteindre l'apogée ou là où
bien sûr, c'est maximal. Maintenant, appelé aussi hauteur maximale atteinte par le projectile. Donc, je vous ai dit que comment déterminer cette hauteur. Au point maximal, qu'est-ce qu'on sait? V0 égale à 0. Et ce qui est évident. OK? Au maximum, la vitesse, elle est égale à 0. D'où l'objet, elle est là en train de revenir. OK? V égale à 0. Donc, Vt, on avait dit ça, Vt est égal à moins Gt plus V0. Et c'est égal à 0. OK? Là, on va essayer de tirer le temps. Donc, soit ici, T max égale à V0 sur G. Et ça, on va remplacer ça dans l'équation horaire. OK? Donc, Z est égal à moins 1 demi de G. On avait dit T carré. Donc, on va remplacer T par son expression qui est égale à V0 sur G, le tout au carré, plus V0 en facteur de V0 sur G. OK? Donc, on revient Z max est égal. Donc là, j'aurai moins G fois V0 au carré. OK? C'est 2, c'est G au carré. Donc là, G au carré et G, on peut simplifier puisque G au carré égale à G fois G. OK? Donc on simplifie. Et si on simplifie, là, on peut simplifier. Et là aussi, V0 fois V0, ça me donne V0 au carré sur G. OK? Donc, ça me donne en tout égal à moins V0 au carré sur 2G plus quoi? V0 au carré sur G. Vous voyez ici, j'ai multiplié par 2. J'ai multiplié ici par 2 pour les réduire au même dénominateur. Donc, on obtient ici V0 au carré sur 2G. OK? Maintenant, donc je vous ai dit que la hauteur maximale ici, H max, qui est égal à Z max, égale à quoi? V0 au carré divisé par 2G. OK? Donc, vous avez une chute libre. C'est le cas où V0 est parallèle à G. Ça, c'est le premier cas. OK? Maintenant, le deuxième cas, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Cas où V0 non parallèle à G. Vous voyez ici, les repères, regardez, l'axe OX, l'axe OY. OK? Vous avez ici le solide. OK? Bien évidemment qu'effectivement, le mouvement parabolique, c'est ce qu'on va vérifier. Et là, comment on va étudier? Les études seront un petit peu différentes. Parce que les conditions ici, vous voyez très bien, ça change. Puisque là, on a dit que V0 non parallèle à G. Là-bas, V0 était parallèle. Il faut faire la différence. OK? Alors, avant de commencer, il faut passer toujours par les conditions initiales. OK? Maintenant, les conditions initiales, x0 égale à 0, y0 égale à 0. Mais là, pourquoi? Quand le solide passe par l'origine des repères, x0 égale à 0, y0 égale à 0. C'est automatique. OK? Quand il passe par l'origine des repères, x0 égale à 0, y0 égale à 0. C'est bon. Maintenant, V0. V0 suivant x égale à V0 cosinus alpha. V0 suivant y égale à V0 sinus alpha. Maintenant, comment? Regardez. Il suffit juste de projeter. OK? V0 suivant l'axe OX, c'est V0 cosinus alpha. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien l'axe OX, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, comme c'est le côté adjacent, c'est V0 cosinus alpha. Donc, et V0 suivant Y, donc l'angle va se retrouver ici. OK? Et l'axe OY, c'est le côté opposé à l'angle. OK? Donc, c'est V0 sinus alpha. Mais mes chers élèves, attention, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Là, c'est le cas, on peut dire, le cas général. OK? Mais attention, il y a d'autres cas qu'on fera tout de suite, Inch'Allah. Donc, ça, le premier point ici, les conditions initiales. Maintenant, B, on va voir l'étude du mouvement. Pour étudier le mouvement, on va quoi? Appliquer la RFD, ou théorème du centre d'inertie. OK? On applique la RFD, relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. Donc, quelle est la force? On ne dit pas quelles sont ici les forces, parce que là, on a dit que les autres forces sont déjà. Donc ici, la seule force ici appliquée, c'est le poids. P est égal à MA. P égale à M fois J égale à MA. On simplifie à tout instant des chiffres. G vecteur est égal à A vecteur. On va faire comme l'autre. A vecteur, AX égale à 0. Vous voyez, G perpendiculaire à l'axe OX. AG, AY égale à moins G. Pourquoi? Parce que regardez, G est dirigé vers le bas, mais OY, c'est vers le haut. Mais ce n'est pas toujours le cas, mes chers élèves. Ici, c'est vers le bas, et là, vers le haut. Attention. Donc, raison pour laquelle on dit l'accélération suivant Y est égale à ici, moins G. OK? V suivant X, on avait dit égale à V0 cosinus alpha. Mais V suivant Y, attention, ne dites pas égal à V0 sinus alpha. Ce n'est pas V0Y, attention. C'est VY.
Ici, on sait que le mouvement est rectiligne uniforme, puisque l'accélération est égale à 0. Ici, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Il aura donc une équation de vitesse. Et l'équation de vitesse, quelle est cette équation de vitesse? V égale à quoi? AT plus V0. Je ne sais pas si vous vous rappelez la cinématique. Et je vous ai dit que ici, à tout instant du cycle, l'accélération est égale à moins G. Donc, il suffit juste de remplacer ici moins G T plus V0. Ok? Mais V0 quoi? Y. V0 Y égale à quoi? Égale à V0 sinus alpha. Ok? Donc, vous voyez, on ne peut pas faire les choses sans les cinématiques. Ok? Donc, ici, Vy égale à moins Gt plus V0 sinus alpha. Donc, le vecteur OM, x égale à quoi? V0 cos alpha t. Ok? Maintenant, y égale à quoi? Moins 1 demi, donc c'est la primitive, moins 1 demi de Gt carré plus V0 sinus alpha t. Alors, en général, au baccalauréat, on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Quelle est la nature de la trajectoire? C'est, donc, on va voir comment déterminer la trajectoire. Alors, elle consiste à prendre, bien sûr, les deux équations x égale à V0 cos alpha t, y égale à moins 1 demi de Gt carré plus V0 sinus alpha t. Ici, on va tirer t dans la première équation. Ici, t est égal à x sur V0. T est égal à x sur V0 cos alpha. Maintenant, là où il y a t dans cette expression, on va le remplacer par x sur V0 cos alpha. Vous voyez, ici il y a t carré, ici il y a t. Donc on va le remplacer. Bismillah. Y égale à moins 1 demi de g. C'est t au carré, on ne va pas écrire t, on va remplacer ça par x sur V0 cos alpha. Ok? Donc x sur V0 cos alpha, comme que c'est t au carré, là aussi on va mettre au carré. Ok? Plus ici V0 sinus alpha t. Donc t, on va remplacer ça par x sur V0 cos alpha. V0 sinus alpha, donc x sur V0 cosinus alpha. Et là, vous constatez qu'on peut simplifier de V0 et V0. Et sinus divisé par cosinus égale à quoi, mes chers élèves? Égale à tangente. Ok? Donc là, on aura y égale à quoi? Moins gx carré sur 2 V0 carré cos carré alpha plus quoi? Tangente alpha x. Pourquoi? Parce que sinus divisé par cosinus égale à tangente alpha x. Et là, qu'est-ce que vous constatez d'une façon mathématique? Y égale à quoi? Ax au carré, ou moins ax au carré, plus bx. Donc là, c'est une parabole. C'est la nature de la trajectoire. Quand on dit la nature de la trajectoire, elle est là. Donc c'est d'une façon très simple. Bon, la forme, ce n'est pas toujours cette forme. Attention, elle peut un tout petit peu changer selon les conditions initiales. Alors, maintenant, le point D, il y a ce qu'on appelle aussi la portée. Ok? Là où le solide tombera. Point de chute. Ok? Et c'est donné par une relation très simple, xp égale à v0 carré sinus 2 alpha sur j. Et ça peut se démontrer, mes chers élèves. Il y a aussi, donc la portée, regardez, c'est à peu près à ce point. C'est ce point. Ok? Donc là, le solide est lancé, là, vous voyez? Suivez, là, c'est la trajectoire, elle est parabolique, vous voyez? Et là, c'est le point P. Point de chute, appelé aussi la portée. Et la portée xp égale à quoi? V0 carré, sinus 2 alpha sur g. Maintenant, vous avez ici la flèche. J'ai dit c'est la hauteur maximale atteinte par le projectile. Ys égale à quoi? V0 carré, sinus carré alpha sur 2g. Ok? Donc, mes chers élèves, là, c'est ce que j'avais à vous proposer, quand même. Là, c'est chute libre. Là où c'est le cas de V0 parallèle à G. Maintenant, là, le deuxième cas, V0 non parallèle à G. Maintenant, mes chers élèves, on va voir les cas particuliers donnés au baccalauréat. Puisque, en général, ce qui déstabilise beaucoup d'élèves, ils maîtrisent ça, mais ils ne maîtrisent pas les cas particuliers qu'on amène au baccalauréat. Et ce qui est important, dès qu'on t'amène, on change ici les conditions initiales, tu appliques les mêmes. On demande la hauteur maximale, et là, tu fausses. Maintenant, je vais vous aider comment ne pas fausser au baccalauréat. Quand on vous donne le sujet du bac, là déjà, tu as tous les cas particuliers dans ta tête. Ok, tout de suite. Comme je vous l'avais dit, les conditions initiales sont très importantes. Ok, il faut toujours retenir, voilà, voir plutôt là où passe la vitesse. Ok, bon, je vous donne un autre cas. Par exemple, vous avez ce cas, vous avez x, là vous avez y,
Bon, supposons le solide passe par là. La vitesse passe par là plutôt. Ok, la V0. Bon, supposons c'est un basketteur, ok, un basketteur donné, hein, qui lance un panier, qui lance un ballon dans un panier qui est là. Ok, bon, supposons le panier est là. Un basketteur qui est là, qui lance. Vous savez, les basketteurs ils lancent comme ça. Hein? Vous avez, là, on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Maintenant, là, si tu appliques les mêmes conditions initiales qu'on vient de faire, tu vas passer à côté. Et pourtant, tu vas dire que j'ai très bien révisé mes leçons, mais les cas particuliers, tu ne connais pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Les conditions initiales d'abord. Donc, les conditions initiales. Bon, on va avoir x0 et y0. x0, c'est égal à 0. Ok, c'est là. Le y0 ici est égal à cette hauteur. On peut appeler ça h. Ok, égal à h. Donc v0 suivant x égale v0 suivant y égale. v0 suivant x, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes. Ok, c'est v0 cosinus alpha. v0 cosinus alpha. v0 suivant y, c'est v0 sinus alpha. Donc l'étude du mouvement. Donc la seule force, donc on applique la RFD. La somme des forces extérieures appliquées égale à MA. Vous avez le poids égal à MA. Ok. M fois G égale à MA vecteur. Ok. On simplifie. À tout instant de G vecteur égale à A vecteur. Maintenant, là, il n'y aura pas un E, il n'y aura pas de changement. X égale à 0 puisque G, ça veut verticalement dirigé vers le bas. AY égale à moins G. Maintenant, Vx, ok, A vecteur, Vx égale à V0, cosinus alpha, Vy est égal à moins G, T plus V0 sinus alpha. Mais là, le changement, c'est à partir de là, vecteur Y. X égale à V0 cos alpha T, et Y est égal à moins 1 demi de GT carré plus V0 T, V0 pardon, V0 suivant Y, c'est V0 sinus alpha T plus quoi Y0 qui est égal à H. Vous voyez, il y a un petit changement. Ce petit changement, vous voyez, dès que tu n'auras pas l'équation de la trajectoire. Ici, l'équation de la trajectoire. Donc, à résumé, on aura Y égale à moins G X carré sur 2 V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha X plus H. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ce changement? Ici, on a H. Ok? On va voir. Là, c'est le deuxième cas. Là, le troisième cas. Cas où vous avez toujours là. Ok, X, Y. Bon, supposons la vitesse, elle passe toujours par là. Maintenant, mais là, V0 est perpendiculaire. Ok? V0 est perpendiculaire. Maintenant, le x0, les conditions initiales, pour le x0, ça sera égal à 0, pas de problème. Y0, ça sera égal à l'altitude h. Maintenant, V0 suivant V0, condition initiale. Maintenant, V0 suivant x égale V0 suivant y égale. Maintenant, V0 suivant x ici, attention, c'est égal à V0. Ok? C'est des parallèles. Mais V0 suivant y, l'axe y, là, V0 égale à 0. Et pourtant, là, on avait dit V0 sinus alpha. Ok? On avait dit ici, V0 suivant l'axe y, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, alpha c'est le côté opposé, plutôt l'axe y c'est le côté opposé, on dit V0 sinus alpha. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous passez totalement à côté. Donc attention, il y a des cas pareils. Ok? Ça veut dire que le solide peut être lancé comme ça, verticalement. Ensuite, là, tombe à libre. Ok? Donc, on continue. L'accélération, ici A, ça ne change pas. AX, ça sera égal à 0. AY, ça sera égal à moins G. V. Maintenant, Vx égale Vy égale. Vx, on a dit égal à V0. Vy, ça sera égal à moins G
GT. Ok. Maintenant, ici, le mouvement est rectiligne uniforme. Ici, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ok. Donc, le vecteur OM, X, ça sera égal à V. V0, quoi? T, tout simplement. Y, ça sera égal à quoi? Moins GT plus quoi? H. Ok? Donc, ici, Y, l'équation de la trajectoire sera égale à quoi? Moins G x carré sur 2V0 au carré. Ok? Plus quoi? H. Donc, attention, mes chers élèves. Faites attention. On a un troisième cas. Le quatrième cas. Cas. Vous avez comme ça. C'est le cas, je pense bien. Le bac 2016. Donc, vous avez V0 comme ça. Ici X, ici Y. Et le solide. Pas mal de bacs, vous avez pas mal de bacs. Et dès que vous êtes confronté à ces genres de cas, vous passez à côté, puisque ce n'est pas le même cas que vous avez dans votre cahier de leçon. Mais ne vous brouillez pas, c'est très simple. Toujours, vous passez par les conditions initiales. Ici, regardez. Vous voyez ici. Les conditions initiales d'abord. Bon, x0 égale à 0. Y0 ici égale à 0. Parce que ici, le solide, ici, il passe par la vitesse, elle passe par l'origine du repère. Comme elle peut aussi ne pas passer par l'origine du repère. On a V0. Vous avez ici G, où je vais verticalement diriger vers le bas. Maintenant, V0 suivant X égale V0 suivant Y. Donc, V0, regardez, V0 suivant l'axe OX, c'est confondu avec l'axe, c'est V0. Maintenant, V0 suivant l'axe OY, c'est égal à 0. OK? Égal à V0. Ici, c'est égal à quoi? Égal à 0. OK? On applique la LFD, la somme des forces extérieures égale à MA. OK? Bon, maintenant, l'accélération AX égale AY égale. Donc, vous savez quand même, bon, on peut appliquer la LFD, la somme des forces extérieures, ça vient de là, égale à MA vecteur. Donc, P vecteur égale à MA vecteur. OK? Bon, M fois G vecteur est égal à MA vecteur. On simplifie. G vecteur est égal à A vecteur à tout instant de J. Donc, AX égale à Y égale. AX égale à 0. Maintenant, AY égale à G au lieu de moins G. Regardez l'axe OY. Même sens. Vous voyez? Même, ce n'est pas le sens contraire. OK? Donc, ici, il faut prendre V, Vx égale, Vy égale. Vx égale à quoi? V0. Vy égale à moins, égale à plus, pardon. Attention. On avait dit égal à G, Gt. OK? Maintenant, le vecteur OM, x égale à V0 t, y égale à quoi? G t carré sur 2. Et ici, l'équation de la trajectoire sera y égale à quoi? G t carré sur 2 V0 au carré. Attention, mes chers élèves. Bon, c'est des cas, ce n'est pas tous les cas particuliers. On verra d'autres cas particuliers quand on fera les applications, mes chers élèves. Mais là, quand même, à peu près, c'est les cas les plus fréquents au baccalauréat. Regardez tous les bacs, à partir du bac 2000 jusqu'en 2020. En général, ce sont ces cas particuliers que vous avez. Maintenant, cependant, mes chers élèves, si les cas particuliers, ici, si les équations de la trajectoire changent, effectivement, les hauteurs maximales, ça veut dire la flèche, et la portée changeront. Ça changera. OK? Donc, faites attention aux cas particuliers qu'on vous donne au baccalauréat. Dès que tu connais les cas particuliers, bon, comme on le dit, Madame Gemel 20 sur 20, tu l'auras. OK? Donc, mes chers élèves, on se donne rendez-vous à la prochaine pour faire, Inch'Allah, les applications là-dessus et on va prendre les exemples des bacs. Vous allez voir les cas particuliers qu'on avait ici. Un élève qui comprend ça, c'est ce que je suis en train de faire, là, les cas particuliers, automatiquement, les bacs, tu les feras aisément, sans aucun problème. Et j'ai l'habitude de vous dire que ça ne peut en aucun cas remplacer le cours de votre professeur. Le cours de votre professeur, rien ne peut le remplacer. C'est un condensé tout simplement de cours. C'est un support qui vous aidera à, bien sûr, à bien maîtriser le cours. Et wassalam.
Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Sisseydou qui est avec vous aujourd'hui. Comme promis, on va continuer les applications toujours sur la dynamique. On est toujours là-dessus. Et l'autre jour, on avait fait le bac 2002-2016, session normale. Aujourd'hui, comme promis, je vous ai dit qu'on va faire le bac 2016, mais série mathématique, ça veut dire série C. Ok? Alors, on va aller à l'étude du sujet. Maintenant, bac 2016, série C. Ok? Donc, on considère un solide de masse M est égal à 5 kg. En mouvement sur une piste inclinée dans l'angle θ est égal à 60 degrés par rapport à la verticale. Retenez très bien, comme je vous l'ai dit l'autre jour, tout mot est important ici. Ok? Par rapport à la verticale. Donc, vous savez, comme l'autre jour, ça signifie beaucoup de choses. Ok? Je vous ai dit qu'il y a deux cas, soit c'est par rapport à l'horizontale ou par rapport à la verticale. Maintenant, sous l'action d'une force motrice supposée constante et parallèle à la ligne de plus grande pente, le solide quitte la position A avec une vitesse nulle. Donc, c'est-à-dire que VA ici est nul. Il faut retenir ça. Ok? Pour atteindre la position B, là, vous avez la position B. Ok? Tel que AB est égal à 8 mètres avec une vitesse VB. Le solide est soumis constamment lors de son mouvement sur AC à une force de frottement. Okay? Donc, c'est-à-dire que la force de frottement de module F égale à 5 newtons. Ça veut dire que la force de frottement entre A et C, elle existe. Donc, on vous dit en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Ça, le théorème de l'énergie cinétique, on vous a dit ça, la variation de l'énergie cinétique entre AB ou entre BC, entre deux points quand même, égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Maintenant, établir l'expression de l'énergie cinétique en fonction, à un point d'abscisse, x situé entre A et B, ça veut dire x situé entre A et B ici, en fonction d'abscisse x des forces F, grand F la force motrice, petit f ça veut dire la force de frottement ici, l'angle θ, la masse et J. Alors, mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, donc comment répondre à cette question? On vous demande ici de passer par l'énergie, le théorème de l'énergie cinétique, l'expression de EC en fonction de quoi? De la force motrice, en fonction de la force de frottement, en fonction de G, en fonction de θ, en fonction de M. C'est-à-dire que dans l'expression de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir ses grandeurs. Ok? Alors, comme d'habitude, je vous ai dit qu'il n'y a pas de physique sans schéma. Ok? Donc, voici notre schéma. Et là, l'angle, vous voyez très bien sur le schéma, auparavant, ce n'était pas représenté. Maintenant, on vous a dit l'angle par rapport à la verticale. Donc, voilà, θ par rapport à la verticale. Si on vous avait dit par rapport à l'horizontale, c'est ici qu'on allait le placer. Mais là, on vous a dit, c'est par rapport à la verticale. Maintenant, vous représentez, vous voulez montrer au correcteur que vous êtes un bon élève. Ok, ne venez pas répondre directement. Non. Représentez les forces. Ici, vous avez P vecteur qui est verticalement dirigé vers le bas. La réaction qui est perpendiculaire au plan, la réaction normale. Vous avez la force motrice qui est là, vous avez la force de frottement qui est là, opposée au sens de déplacement. Donc la force de frottement, elle s'oppose au sens de déplacement. Vous avez vu, le déplacement c'est entre A, B, C. Elle est ascendante. Le déplacement est ascendant. Ok. Donc, mes chers élèves, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous a dit en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Ça veut dire théorème de l'énergie cinétique entre A et B égale la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Donc, EC au point B, moins EC au point A. Quelles sont les forces appliquées? Ici, on a le poids, le travail du poids, plus le travail de la réaction, plus le travail de la force motrice, plus le travail de F. Mais s'il y avait une autre force de levier, on allait le mettre, mes chers élèves. Mais là, il n'y a pas une autre force. On va voir, bien sûr, le bac 2018. Vous allez voir, là-bas, il y a une tension, il y a un fil. Donc là, on va mettre travail de T aussi, mais il n'y a que ces forces. Vous savez que la réaction, elle est perpendiculaire au déplacement, donc elle est égale à 0. Donc, je vous ai dit que la force, elle est égale à quoi? La force, pour calculer une force, le travail d'une force, égale la force multipliée par son déplacement. Ok? Ça, je vous ai dit ça l'autre jour. Ok? Alors, maintenant, là, regardez, l'énergie cinétique, EC, est égale à moins mgh. Ça, c'est le travail du poids. Pourquoi je mets ici le moins? Parce que c'est ascendant. C'est ascendant, mes chers élèves. Ok? C'est pas descendant, c'est ascendant. Je vous ai dit ça. Si ça monte, c'est moins. Si ça descend, c'est plus. Ok? Donc, moins mgh.
plus F fois AB, ça veut dire la force motrice. Il faut faire la différence. Grand F, c'est la force motrice. Petit F, c'est la force de frottement. Donc, plus F fois AB. Moins F fois AB. Ici, pourquoi le moins? Aussi, la force de frottement s'oppose au sens du déplacement. Donc, la force de frottement, c'est moins F fois le déplacement. Et le déplacement, c'est entre où et où? C'est entre A et B. Je vous ai dit que hors AB égale X. Ça veut dire X se situe entre A et B. OK? Et la hauteur H, ici à calculable, vous savez, c'est cos θ multiplié par le déplacement. Déplacement, au lieu de dire AB, on va mettre X. OK. Donc, cela revient à dire ici, EC est égal à M moins MG cos θ X. OK? Donc, le H, on l'a remplacé par X cos θ. Ça veut dire le déplacement multiplié par X. Donc, là, vous savez très bien comment le déterminer. OK? Donc, plus grand F fois X moins F fois X. Ici, on a X. Ici, on a X. Ici, on a X. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire mathématiquement? On peut factoriser par X. Donc, on factorise par X. Quand on factorise par X, qu'est-ce qu'on a? Ça reste moins mg cos θ plus grand F moins petit f. OK? Et là, on a répondu à la question. On a dit l'énergie cinétique en fonction. Ça veut dire dans l'expression de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir la masse, on doit voir G, on doit voir θ, on doit voir grand F, on doit voir petit f. On doit aussi voir X. Donc là, on a l'esprit tranquille, on a le point. OK? Cette question d'ailleurs, je vais voir, c'était sur 0,5. Vous avez votre 0,5. Il n'y a pas de gauche ni droite. OK? Alors, on continue, mes chers élèves. On vous dit le diagramme de la variation de l'énergie cinétique est donné par la courbe EC en fonction d'X. Donc là, vous avez un diagramme. Mais en général, dès que vous voyez les diagrammes, vous êtes un petit peu perturbé. Mais ce n'est rien du tout, vous êtes des mathématiciens aussi. OK? Alors, ici, vous voyez, c'est l'énergie cinétique en fonction d'X. OK? Vous avez une droite qui passe par l'origine, donc vous avez une application qui est quoi? Linéaire. OK? Une droite qui passe par l'origine, c'est une application affine, vous le savez très bien. Alors, la question de 1, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déterminer la valeur de la force motrice F. Bien sûr, c'est en fonction du diagramme. Mais vous allez me dire, monsieur, comment déterminer la force motrice? À travers ce diagramme. Parce que la force motrice n'est pas dessinée là-bas. Mais mathématiquement, bel ou bien, on peut le déterminer à partir de là-bas, ça veut dire par identification. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a une droite qui passe par l'origine. OK? Donc, mathématiquement, f de x égale à, ou y égale à x. On va déterminer le coefficient directeur A. Ça veut dire, mathématiquement, je parle de mathématiquement. Y de b moins y de a, c'est xb moins xa. OK? Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a énergie cinétique en fonction d'x. Donc, EC au point B, final, moins EC au point... Bon, ici, B et A, ici, c'est final moins initial, tout simplement. C'est xb moins xa. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, j'ai toujours ce cas. Attention. Sur l'axe des abscisses, j'ai x. Sur l'axe des ordonnées, j'ai y. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, je regarde. OK? Donc, ici, regardez ce que j'ai fait, mes chers élèves. Je vous ai dit que graphiquement, on a EC est égal à A fois X. OK? Graphiquement. EC, ça veut dire la droite. Le diagramme qu'on a, on a un diagramme. Là, on a mis 8. Là, on a mis 0,4. Là, on a EC. Et là, on a X. EC en joule. Et X en mètre. Attention. Il y a parfois, on vous dit EC en millijoules. Là, dans ce cas, il faut convertir. Donc, il faut déterminer le coefficient directeur qu'on a ici. Donc, le coefficient directeur mathématiquement ici, YB moins YA, c'est XB moins XA. Mais, physiquement, en physique, ici, qu'est-ce qu'on a? On a énergie cinétique, on n'a pas Y. OK? Donc, EC au point B moins EC au point A, c'est XB moins XA. Bon, vous avez l'erreur, en général, vous commettez l'erreur. On vous dit de choisir 2 points. Maintenant, il faut prendre des points exacts. Ça veut dire là où c'est vraiment exact. Là, c'est exact. Prenez ça, point B. Là, du point A. OK, A, pardon. A de coordonnées 0, 0, B de coordonnées quoi? Bon, on a 0,4 et quoi? 8. OK. Donc, B, YB moins YA. OK? Donc, en physique, c'est énergie cinétique au point B. Énergie cinétique au point B correspond à 8. Donc, c'est là. Moins énergie cinétique au point A, énergie cinétique au point A, c'est l'origine, c'est 0. Sur XB ici, c'est 0,4, 0,4 moins 0. Là, en calculant, on a automatiquement 20. Donc là, vous pouvez dire 0,4 égale à 4 fois distance moins 1. Vous devez monter égale à 10, tout simplement. 10 fois 8, c'est 80 divisé par 4. Donc ça nous donne 20.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, mes chers élèves? Énergie cinétique, donc, égale à quoi? Égale à 20x. OK? Et ce qui est évident, bien sûr. Donc, je dis par identification, regardez, par identification, vous faites ça en mathématiques. On vous dit par la méthode d'identification, par le tableau d'Horner, ainsi de suite, par la division euclidienne. Mais là, ce qui nous arrange, c'est par identification. Regardez, on a EC est égal à 20x. On a EC aussi égal à moins mg cos θ plus f moins f x. Vous voyez, le x est égal à x, si vous voulez. Énergie cinétique et énergie cinétique. Ça veut dire que le 20 correspond à cette expression. Vous voyez? C'est-à-dire que le 20 qu'on a ici correspond à cette expression. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par identification? Moins mg cos θ plus f moins f égale à 20. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la force motrice. On transpose la force de frottement et ça. Mg, ça veut dire le poids. Donc, on a ici mg cos θ, moins mg cos θ, on le transpose là-bas. Donc, de ce fait que j'aurai f égale à mg cos θ plus f plus 20. Et là, en calculant, mes chers élèves, on obtient quoi? On obtient f égale à 50 newtons. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre méthode. Effectivement, il y a une autre méthode, mais elle est plus facile quand même, cette méthode. OK? En tant que mathématicien, là, vous savez que par identification et la méthode d'identification, vous maîtrisez ça parfaitement. OK? Alors, on continue. La question 2.2, qu'est-ce qu'on vous dit? Établir en fonction d'x l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, ça veut dire EPP. Bon, là, on a fait EP, donc x, c'est pas de problème. Et celle de l'énergie mécanique du solide lorsque ce dernier occupe une position d'abscisse x entre A et B. Et la question aussi, c'était 0,5. 0,5 cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie, c'est l'énergie potentielle est égale à quoi? L'énergie potentielle d'une façon générale est égale à l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Mais là, vous savez très bien, mes chers élèves, que l'énergie potentielle élastique, on n'en parle même pas, puisqu'on n'a pas vu de ressort ni de fil. Donc, l'énergie potentielle élastique n'existe pas. L'énergie potentielle va se réduire à l'énergie potentielle de pesanteur. Et là, on peut parler de pesanteur. De A vers B, vous savez très bien, on a une altitude, on a une hauteur h. Et cette altitude, on a dit que, bien sûr, c'est x multiplié par cos θ. On a remplacé. OK, c'est ce qu'on avait dit. Donc, l'énergie potentielle, ici, égale à quoi? mgh. Et pourquoi je n'ai pas mis moins mgh? Maintenant, on va revenir au schéma. Regardons le schéma. En général, on a remarqué que ça pose problème au baccalauréat. Vous ne savez pas est-ce que vous allez mettre mgh, moins mgh, mais cela dépend du référentiel, je vous ai dit ça l'autre jour. Vous regardez tout simplement le référentiel. Regardez. Revenons au schéma, regardez. Regardez. Bon, au baccalauréat, on ne vous donne rien au hasard, hein? Mettez-vous ça dans la tête. On ne vous donne rien du tout au hasard. On vous donne ici EPP égale à 0. Vous voyez? EPP égale à 0. Vous voyez? Très bien. Et nous, on est en train de travailler de A vers B. A vers B, c'est au-dessus. OK? Comme que c'est au-dessus, c'est positif. Mais si c'était en bas ici, on allait avoir moins mgh. Mais puisque c'est au-dessus, on va avoir mgh plus mgh. OK? C'est comme un repère autonomie en fait en mathématiques. C'est clair, mes chers élèves. Alors, on revient. Ici, l'expression d'énergie potentielle et celle de l'énergie mécanique en fonction d'x. Donc, je disais que pour l'énergie potentielle, ici, on a pris ici comme référentiel. Et nous, on travaille entre A et B. Entre A et B, c'est au-dessus du référentiel. C'est-à-dire qu'on aura M plus mgh. Mais si c'était ici en bas, on aurait pu avoir moins mgh. Mais si c'est là, à partir du point A, là, énergie potentielle, comme l'a indiqué l'exercice, l'énergie potentielle égale à 0, mes chers élèves. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur égale à ici, plus mgh. Et mgh, ici, h, on avait dit ici auparavant, mpp, regardez, égale à mgh. Avec h égale à cos θ multiplié par x. X ici représente AD, bien sûr. Donc là, quand on remplace, on aura 25 EPP ou EP au point x, même chose, égale à 25x. OK? Et EM, on a dit aussi l'expression de l'énergie mécanique en fonction d'x. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? La règle, qu'est-ce que la règle nous dit? Énergie mécanique égale à énergie potentielle plus énergie cinétique. Bon, ici, j'ai mis potentiel de pesanteur. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, que l'énergie potentielle, c'est réduit à l'énergie potentielle
de pesanteur, puisque l'énergie potentielle élastique n'existe pas ici. Donc, ici, l'énergie mécanique égale à EPP plus EC. Et EC, je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez, EC, on avait dit égal à 20x ici. Donc, 20 plus 25, vous êtes des mathématiciens, vous savez très bien, égal à 45x. OK? Donc, EM est égal à quoi? 45x. EM est égal à 45x. Donc, on continue. Ici, la question 2.3, on vous demande de compléter la figure en traçant les diagrammes correspondant à EPX et EMX. OK? Donc, on avait un diagramme, je ne sais pas si vous vous rappelez, le diagramme que j'avais ici mis. OK? Maintenant, on vous demande de le compléter. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que EC, c'est déjà tracé. C'est une droite qui passe par l'origine d'ailleurs. OK? C'est comme Y égale à X. Et là aussi, c'est pareil. Pour EC, EPP et EM. OK? Ce sont tous des droites qui passeront par l'origine. OK? Je répète. Donc, d'où ici, EC, c'est déjà tracé, ça y est, regardez. C'est déjà tracé. Maintenant, EP au point X est égal à 25x. Vous voyez, c'est légèrement supérieur. OK? Vous voyez? C'est une droite qui passera quand même par l'origine. OK? Mais EM égale à 45x. Vous voyez la distance, hein? Égale à 45x. Donc, vous savez quand même comment tracer une droite. Donc, c'est comme ça qu'on complète le diagramme. OK. Alors, la question 4, ou 3 plutôt, on vous demande de calculer la valeur de la vitesse au point B. Maintenant, vous pouvez passer par la variation de l'énergie cinétique, mais là c'est long. C'est extrêmement long. Parce qu'il y a des élèves qui vont passer par la variation de l'énergie cinétique, ainsi de suite, calculer, transposer. Mais au baccalauréat, le problème, vous avez 4 heures. Les 4 heures vont vous paraître comme 4 minutes en fait. Vous n'avez pas assez de temps. Maintenant, comme on sait que EC est égal à 20x, x on a sa valeur, on peut tirer directement. EC est égal à 1 demi de mVb carré. OK? Donc, VB est égal à quoi? Racine carrée, tu multiplies, tu divises par M. C'est tout. OK? C'est plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Regardez la troisième question. Calcul de VB. On a EC est égal à 20x. EC est égal à 20x. Or, EC, on sait que l'énergie cinétique, ça se donne par cette expression-là, égale à 1 demi de mVb au carré. Donc là, on peut tirer VB. Okay? VB égale à quoi? 2 fois l'énergie, VB au carré égale à quoi? 2 fois l'énergie cinétique divisé par M. Donc VB égale à racine carrée, 2 fois l'énergie cinétique divisé par M. C'est ce que j'ai fait ici. Or que ici, EC, j'ai dit qu'égale à 20x, donc je peux remplacer x par son expression. X, ici, est égal à 8 mètres. OK? Donc là, VB est égal à la racine carrée de 2 fois 20 multiplié ici par x. On a donné ça ici divisé par la masse. On a ça. Et VB, finalement, on trouve 8 mètres par seconde. Donc, vous voyez là, c'est beaucoup plus facile que de passer par la variation de l'énergie cinétique, ainsi de suite. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas trouver. Certainement, vous pouvez trouver. Mais c'est long. Vous allez gagner le point, du temps, pardon. OK. Donc, là, la quatrième question, on vous demande, ici, regardez, lorsque le solide passe en B, la force motrice est supprimée. OK? Est supprimée. Il continue alors son mouvement pour atteindre le point C. OK? Avec une vitesse VC. Montrer que le système solide plus terre n'est pas conservatif. En déduire la distance BC si la valeur de la vitesse au point C est égale à et VC est égal à 4 mètres par seconde. Alors, là, il faut d'abord comprendre, mes chers élèves, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit que l'énergie mécanique est conservative? Je vous ai dit ça. Quand est-ce qu'on dit que l'énergie mécanique est conservative? L'énergie mécanique est conservative si la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. OK? L'énergie mécanique, 1 égale l'énergie mécanique 2. Quand est-ce qu'elle n'est pas conservative? L'énergie mécanique n'est pas conservative si seulement si la variation de l'énergie mécanique est égale à quoi? Égale à travail de F. Ici, la force de frottement n'est pas, elle existe. Comme qu'elle existe, donc,
là, on dira qu'elle n'est pas conservative. Ok? C'est la force motrice qu'on a supprimée. Attention. On a dit qu'ici, on a supprimé la force motrice. On n'a pas supprimé la force de frottement. Ok. Donc là, pour répondre à cette question, il faut être le plus simple possible au baccalauréat. N'allez pas plus loin. Des phrases simples. On n'a pas besoin des phrases complexes. Ok. Donc ici, montrons que le système soliplustaire n'est pas conservatif. On n'a pas dit conservatif. On a dit n'est pas. C'est une négation. Déduisons BC, la distance BC. Je vous ai dit qu'ici, comme que les forces de frottement ne sont pas négligeables ici, l'énergie mécanique n'est pas conservative. Ne pas conserver, pardon. C'est tout. C'est clair. Si la force de frottement n'est pas la force de frottement existe, la variation d'énergie mécanique travaille F, c'est tout. Ok. Donc là, on vous demande de calculer, de déduire, attention, de déduire à partir de quoi? À partir de la conservation d'énergie mécanique. Bon, vous pouvez passer par la variation d'énergie cinétique, mais là, attention, on vous dit de déduire. Déduire, c'est à partir de la question précédente. Et quelle est la question précédente? C'est à partir de là. La non-conservation plutôt de l'énergie mécanique. La non-conservation de l'énergie mécanique. Si l'énergie mécanique, d'une façon générale, l'énergie mécanique égale à quoi? Égale à la somme des travaux, des forces extérieures, plus la somme des travaux des forces intérieures dissipatives. Ok? Mais ici, dans notre cas, ici, comme l'énergie mécanique, ici, elle n'est pas conservative, donc ici, on dira que la variation de l'énergie mécanique égale à travail de F. C'est une règle à retenir. Ok? EC au point B moins EC au point C moins EC au point B est égal à travail de F. Et vous savez, EM, comme je vous ai dit, égal à ici, on avait dit, égal à EC plus EP. Et EP est égal à quoi? EPP plus EPE. EPE, on a dit que c'est égal à 0. Donc, on aura EC plus EP. Maintenant, au point C, moins EC au point B, moins EC au point B. Là, attention, c'est B. Ok. Donc, on aura EC, vous savez, égal à 1 demi de MVC carré, plus MGX cos θ, ok, H, moins 1 demi de MVB carré, moins MG cos θ X, est égal à travail de F. Travail de F égale à moins F multiplié par son déplacement. Quel est le déplacement? Le déplacement, c'est entre quoi? XC moins XB. C'est ça le déplacement entre BC. Ok? Et là, on nous demande de déterminer, nous, ce qu'on veut, c'est CB. Ok? Donc, ici, en tirant CB, ici, XC moins XB qui est égal à CB, donc égal à quoi? Moins M en facteur de VC carré moins VB carré sur 2 MG cos θ plus F. Et on va trouver CB est égal à, mes chers élèves, égal à 4 mètres. Ok. Donc, fait de l'extrait du bac. Ça ne veut pas dire que l'exercice est terminé. Non, mais c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est plan incliné, chute libre, plutôt énergie, ainsi de suite. C'est ce qui nous intéresse. La partie chute libre, on le fera, bien sûr. On le fera quand on fera la leçon. Ok. Mais ne détrompez-vous aussi, mes chers élèves. Vous allez faire des bacs sans autant comprendre la leçon. Et là, c'est l'échec. C'est l'échec. Sûr, à coup sûr. Ok. Donc, il faut d'abord comprendre la leçon. Mes chers élèves, là, quand même, je vous ai aujourd'hui proposé le bac 2000, bac C 2016. Donc, à chaque fois, il faut voir ce qu'il faut vraiment retenir de chaque bac. Chaque bac a une idée. Vous dites ça, c'est bien sûr, et l'essentiel, c'est l'idée du bac. Chaque bac, avec notre bac, c'est ce qui est important en fait. Dès que tu as l'idée du bac, maintenant là, machallah, tu n'as pas de problème. Dès que tu as les idées du bac, maintenant, à la fin d'année, j'ai fait 10 bacs, 15 bacs, tu as presque toutes les idées. Et tous les bacs, mes chers élèves, se ressemblent. Dès que tu as l'idée du bac, ne t'en fais pas. Ok? Vous dites, Hassani, 19, moi j'ai mis 19, Inch'Allah. Ok? Donc, à la prochaine pour faire l'exercice, le bac 2000, Inch'Allah, bac 2018, session complémentaire, Inch'Allah, toujours, c'est plat incliné et des énergies. Donc, wassalam.